Alors Air France est membre fondateur de l'association Esprit de Service France. Et cette décision coïncide à un moment qui était fondamental pour nous. C'était un moment où on faisait une montée en gamme assez importante de nos produits et on s'est rendu compte que l'excellence des produits ne suffisait absolument pas et que ce qui faisait la différence, notamment avec les concurrents, c'était la façon dont on faisait le service. Donc le produit, oui, mais le service est fondamental pour la différenciation. Cette association, c'est un think tank, mais pas seulement, en fait. On y rencontre des gens extrêmement pragmatiques, des gens opérationnels, qui se préoccupent énormément du comment, et beaucoup plus que du pourquoi. Donc je dirais plutôt que c'est un do tank, cette association. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'on y côtoie tout un tas de secteurs d'activités différents, mais aussi des secteurs très liés à l'accueil en France. Et ça, pour les compagnies aériennes, c'est très important. Tout un écosystème autour du tourisme, le château de Versailles, tous ces univers-là. C'est la France qui accueille les touristes, les étrangers. Et pour nous, c'est très important. Comment améliorer le service en France? Et comme en plus l'association Esprit de Service France s'adosse à cette ambition des Jeux Olympiques de 2024, on voit bien que si on peut arriver à progresser tous ensemble pour que l'accueil soit meilleur dans notre pays, c'est extrêmement dynamisant et enthousiasmant. Alors la France, c'est un pays qui a un rapport un petit peu ambigu avec cette notion de service. C'est pas naturel d'avoir l'esprit de service forcément en France. Alors nous, Air France, comment on fait? Eh bien, on essaie de travailler cette transformation d'une culture du transport, c'est-à-dire une culture logistique, producteur, technique, vers une culture de service. Tout d'abord, on a essayé d'imaginer quel était notre positionnement relationnel. C'est pour ça qu'on veut essayer d'être la compagnie de la relation attentionnée. On a essayé de faire en sorte aussi à ce que nos clients puissent travailler avec nous. On est devenu beaucoup plus transparente pour nos clients. On a revisité nos pratiques managériales en essayant de donner plus d'autonomie à nos équipes. Et on travaille beaucoup sur l'idée de faire du bon service et faire plaisir et avoir le plaisir de faire plaisir. C'est un travail sans relâche et je peux vous dire que c'est une course de fond qui ne connaît pas de ligne d'arrivée.